Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et que vous ayez le cœur disposé afin que vous puissiez recevoir ce message dans la paix du cœur, la paix de l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de nos cœurs. Bien-aimés, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est mauvais. Qui peut le connaître? Bien-aimés, notre cœur est mauvais. C'est pour cela que, étant enfants de Dieu, veillons beaucoup sur notre cœur. Parce que si on ne veille pas sur notre cœur, bien-aimé, on va se livrer à toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que c'est dans le cœur que résident les impuretés, l'impudicité, la convoitise, le regard envieux, ainsi de suite, ainsi de suite. On va lire à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, de même que quand nous sommes dans le monde, là où est notre trésor, là aussi est notre cœur, bien aimé, il faut que, étant en Christ, que notre cœur soit purifié par la parole de Dieu, soit purifié de toute souillure, que notre cœur soit enraciné et fondé dans la crainte de Dieu. Comme Deutéronome 6, verset 5 le dit, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. Bien-aimé, on va prendre rapidement la parole de Dieu. Proverbe 12, 25 nous dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Bien-aimé, quand ton cœur est rempli des inquiétudes, sachant que personne de par ces inquiétudes ne peut ajouter une poudre à la durée de sa vie, bien-aimé, tu seras abattu. Et Dieu ne voudrait donc pas que nous soyons abattus à cause des inquiétudes qui sont dans nos cœurs. Bien-aimé, c'est pour cela que nous devons faire attention. Il dit ici, on va prendre rapidement, Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, Jésus-Christ dit là-bas que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, c'est important d'avoir le cœur pur parce qu'on verra Dieu. Un cœur purifié par la parole de Dieu, purifié de toute forme de souillure, de toute forme de dérèglement, de toute forme de médisance, de toute forme de convoitise, de regard envieux, de cupidité et d'impudicité, ainsi de suite. Bien-aimé, c'est tellement important, sinon on ne verra pas Dieu. On va continuer la parole de Dieu ici. Écoutons ce que la Bible nous dit à Proverbe 3, verset 3 à 4. Proverbe 3, verset 3 à 4, il dit: que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Dis, c'est ainsi que tu acquéras de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Bien-aimé, on va acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, si la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas. Il faut que la bonté et la fidélité avec Dieu, avec les choses de Dieu, la bonté envers les hommes ne puissent pas nous abandonner. Voilà, c'est ainsi qu'on va acquérir de la grâce, une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et on sait que si tu as déjà acquis une raison saine aux yeux de Dieu, forcément, aux yeux des hommes, Dieu va se rassurer que cela soit ainsi aussi. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui fait trouver grâce aux yeux des hommes. C'est tellement important. Luc 6, verset 45. Écoutons ce que Luc 6, verset 45 nous dit. Luc 6, verset 45, Jésus-Christ dit là-bas, écoutons bien, il dit, Luc 6, verset 45, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, parce que quelqu'un qui est bon, ça se voit. C'est cette bonté-là qui manifeste extérieurement, c'est ce qui est dans son cœur qu'il manifeste extérieurement. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est méchant jusqu'à ça veut dire que la méchanceté est dans son cœur est rempli de la méchanceté, c'est ça qui manifeste extérieurement. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand c'est plein dans le cœur, même si tu vois quelqu'un en train de se quereller, en train de dire de mauvaises paroles, alors sache que c'était dans son cœur. Et il fallait juste un moment pour manifester cela extérieurement. Voici ce que la Bible dit à Luc 21, verset 34. Il dit à Luc 21, verset 34, il dit,
Écoutons bien ce qu'il dit ici. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc, il ne faudrait pas que nos cœurs s'apesantissent sur des excès du manger du bois et sur les soucis de la vie. Parce que les cœurs de plusieurs chrétiens sont remplis aujourd'hui des soucis de la vie. Ils s'inquiètent et s'agitent le plus pour beaucoup de choses concernant leur vie, concernant le séjour sur terre, mais oublient ce qui est prioritaire, qui est le royaume des cieux, qui sont les choses célestes. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à Jean 6, verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, que le Fils de l'homme vous donnera. Parce que c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. À Jean 6, verset 27. Et c'est comme ça que beaucoup seront surpris ce jour-là, parce que l'avènement du Seigneur va les surprendre dans les excès du manger du bois et dans les soucis de la vie. C'est pour ça que vous voyez dans les milieux dits chrétiens aujourd'hui, les chrétiens, les adeptes de ces milieux, s'apitoient tellement sur leur sort, toujours en train d'orienter leur cœur vers le charnel, vers la convoitise, vers les longs yeux, vers l'amour du monde, et ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que vous le voyez toujours court ça et là, parce qu'on leur a dit qu'il y a un prophète là-bas, quand il déclare les choses dans ta vie, ça se réalise. Il ne court jamais derrière le spirituel, toujours derrière le charnel, et ce qui n'est pas bon pour les chrétiens, pour les véritables chrétiens. Voici ce que Marc 7, verset 15 à 23 dit ici. Marc 7, verset 15 à 23. Il dit, écoutons bien, Marc 7, verset 15 à 23 dit, « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Donc ce qui sort de l'homme qui le souille. Et donc ce qui entre en lui, parce que ce qui entre en lui va dans son ventre, ça va dans un lieu où on purifie les choses, donc dans les toilettes. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, parce que ça sort de son cœur. Parce que tout réside dans le cœur. Même la convoitise dans le cœur. Ça commence à monter, après tu mets cela à exécution. Le regard envieux, ça vient du cœur. Il continue au verset 16, il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça sort du dedans. Toutes ces choses-là sortent du dedans parce que ça réside dans le cœur. C'est pour ça que veillons sur notre cœur plus que toute autre chose. C'est tellement important. Tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Proverbe 4, verset 23. Écoutons bien. Proverbe 4, verset 23. Écoutons bien ce que ça nous dit. Il dit ici à Proverbe 4, verset 23, il dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est pour ça que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es tenu de garder ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ce qui sort de ton cœur. C'est tellement important. C'est pour ça que nous devons glorifier Dieu dans tous les compartiments de nos vies. J'entends souvent quelqu'un dire que j'ai ma relation avec Dieu. J'ai ma relation avec Dieu, mais il est en train de mener une très mauvaise vie. Et il dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde plutôt le cœur. Mais c'est ce qui est dans ton cœur que tu manifestes extérieurement, c'est tout. Quand on te dit d'obéir à la parole de Dieu, tu n'obéis pas. Et tu dis que tu as ta relation avec Dieu. Que Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas l'extérieur. Mais c'est ce que tu manifestes extérieurement qui est dans ton cœur. C'est pour cela que nous devons faire attention en tant que chrétiens. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.